Je les pépites, c'est recette. Oui, alors je fais ma rentrée sur YouTube. Du coup, je me suis habillé comme quelqu'un qui fait la rentrée, quoi. De quoi? Ça s'habille pas comme ça, quelqu'un qui fait la rentrée? Donc, si vous avez vu ma précédente vidéo, ces touristes les plus débiles en vacances, vous savez que je vous avais demandé de raconter vos histoires, vos situations les plus drôles à la rentrée. C'était il y a une semaine. J'ai laissé quand même un peu de... le temps que le traumatisme cérébral passe, s'adoucisse. Oui, et je compte garder mon sac à dos toute la vidéo. Si je veux garder mon sac à dos toute la vidéo, c'est mon problème. J'ai une sœur jumelle qui est très douée, et moi je suis très nul. Je me suis retrouvé en 5ème G. Oui, la classe des EIP. Élève intellectuellement précoce, égale très doué. Je me sentais pas vraiment à ma place, quoi. Alors déjà, c'est quel genre de discrimination, quoi? C'est-à-dire que t'as les classes des cons, et t'as les EIP. Tu es une merde, nous sommes intellectuellement supérieurs et précoces et préparés. Oh, Romuald, tu m'as ôté les mots de la bouche. Oui, lorsqu'on parlait évidemment de l'hypoténuse de B2-4AC, je voulais bien faire référence au théorème ci-contre adjacent. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je voulais même vous poser une question à vous. Est-ce que vous connaissez les bails adjacents ci-contre? Me dites pas que vous connaissez pas les bails adjacents ci-contre, parallèles et l'hypoténuse. En parlant de situation drôle à la rentrée, là que j'y pense, j'en ai une de moi qui vient de me revenir. Je vous la raconterai après. D'abord vous. Mon pire moment à la rentrée, c'était à la rentrée de 3ème. Je suis arrivé en cours, mais personne ne m'appelait. J'ai trouvé ça louche, je suis allé voir le prof et... je n'étais pas inscrit dans le collège. Alors... comment ça, je suis pas inscrit dans le collège? Ça fait 3 ans que je suis là, ça fait quand même 2 ans que vous êtes mon professeur d'art plastique. Ma pire honte à la rentrée, je rentrais en 6ème et ma prof de français, qui était aussi ma prof principale, nous a demandé de nous présenter en une phrase devant le tableau. Et moi, comme une grosse conne, en voulant y aller, je me casse la gueule de manière épique à cause du pied de la table. Bon, maintenant je rigole, mais à l'époque, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Alors, juste comme ça, je voudrais faire un avis à tous ces profs qui demandent en début d'année de se présenter face à la classe. C'est quel genre de torture sur une échelle de 12? La phrase de présentation devant toute la classe. Mais quel stress! Dans ces moments-là, j'ai toujours une pensée pour le premier de la liste. Celui qui commence. Puisque généralement, ce qui se passe quand t'es pas premier, c'est que tu écoutes les premiers, ils ont dit ça, t'en inspires, et à partir des 2 autres, t'es en sueur et tout. Tu frôles le malaise vagal. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai combien de doigts? 2. Maintenant j'en ai 5. Oh la blague de merde. Situation de rentrée. Je voulais dire bonjour à un mec qui était beau. Et avant que je dise quoi que ce soit, il a direct dit non VDM. XD. Comment ça, il a dit non? Genre non quoi. Non. Genre non quoi, imaginez quand même 2 secondes la scène. Après la friendzone, après la frère-zone, après la zone, il y a la non-zone. En plus, le pire dans tout ça, c'est que des fois, t'en parles un peu à tes potes. Inversons les rôles, imaginons que ce soit une fille. Tu t'en parles un peu à tes potes, tu leur dis, oh putain, cette fille et tout, ça fait longtemps que je suis dessus et tout. J'ai bientôt lui avoué mes sentiments, je lui ai demandé d'aller boire un verre, je lui ai demandé de sortir. Non, demandez jamais à une fille de sortir avec vous, embrassez-la. Soit elle vous dira non, mais ne demandez pas, parce que... non, ça marche pas, non. Et enfin bref, une fois que t'as sauté le pas, une fois que t'as passé le cap, tes potes généralement ils viennent te voir et te demandent alors comment ça s'est passé. Là, tu vas leur dire bah non. Standing at the door, I'm on the way. Une fois, après l'appel de la classe au collège, nous annonce qui est notre prof principal. Un peu troublé, je me retourne vers la fille de petite taille juste à côté de moi et lui demande dis, tu sais qui est la nouvelle prof principale? Un peu gênée, elle me répond oui, en fait c'est moi. Et là, le silence bien gênant quoi. Voilà. C'est que ça. À la limite, elle va se dire oh dis donc, je fais jeune. Si t'avais demandé oh c'est qui cette grosse putain de bonne prof? Yes. Qu'est-ce que je suis heureux d'avoir cette prof principale. On va passer une super année. Oula, alors là on part sur un roman. Bon, je pense que ma pire situation de rentrée à moi est vraiment pas mal. Je m'explique. La veille de la rentrée pour mon année de seconde, j'en ai profité pour aller faire une petite balade en vélo. Seulement 10 km. C'est vrai. Seulement 10 km. Ça dépend, hein. Quand t'es aussi sportif que moi, tu t'en fais pas. Et durant mon chemin, une voiture me dépasse 50 mètres avant un panneau stop. Et là, une main dépasse de la fenêtre et jette un sac plastique que je me suis bien évidemment pris dans la gueule. Bien que je n'ai rien eu, ça m'a extrêmement énervé. Donc j'ai repris le sac, je suis allé jusqu'au panneau stop à côté de la voiture, je toque à sa fenêtre, il ouvre et je lui lance son sac à la gueule en lui disant plein de mots d'amour en même temps. Du genre... ou ce genre de choses. Bref, je suis donc rentré après, et le lendemain, lors de la rentrée des classes, devinez qui était mon nouveau prof principal?
Et bien je peux vous dire que les cours de maths étaient extrêmement durs. Après, si tu vis dans un village où il y a 5 personnes, c'est probable que ça soit ton professeur de mathématiques. Où est le problème? Peut-être que tu auras des notes de merde dans maths toute l'année. Peut-être que les cours de maths sont extrêmement durs toute l'année. Mais ça changera absolument rien au fait que ton prof de mathématiques est un gros... la démonétisation... troubadour. Un cancrelat, bandit, pollueur de toute espèce. Ouais bah c'est un enculé quoi. Alors, il est temps que je vous raconte ma situation la plus drôle à une de mes rentrées scolaires. Alors avant toute chose, vous savez, je raffole des pouces bleus. Si jamais la vidéo vous plaît, que vous voulez un autre épisode sur un autre thème, etc. assez rapidement, et bah, ici à 25 000 pouces bleus, je serais super content. Si vous mettez un pouce bleu, vous aurez des bonnes notes cette année, même sans travailler. Ceci est totalement faux, mais vous pouvez toujours essayer, après tout, on sait pas, peut-être que... lourd. Donc pour en revenir à ma pire anecdote de rentrée. Bon, j'étais extrêmement petit, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une rentrée scolaire. Avant le collège, t'as pas vraiment conscience de ce qu'est une rentrée scolaire. Enfin, c'est pas le même traumatisme, hein. J'étais petit, je devais avoir 4 ou 5 ans. Et alors, à l'époque, j'aimais énormément mes jouets. Voilà, j'adorais mes jouets. Parce que là, tout à fait, hein, pour un enfant de cet âge-là, d'adorer ses jouets, ce qui est tout à fait normal. Mais alors, de là à se retrouver avec un camion de pompiers miniature dans le slip, le jour de la rentrée... J'avais pas seulement un camion de pompiers. Je vous laisse deviner quel était le deuxième objet. Et oui, j'en avais emmené 2. Pour vous aiguiller. C'était dans le thème de la ferme. C'était au lycée lors d'une rentrée tout à fait banale. On va tous rejoindre notre classe devant les feuilles où il y a marqué le nom du prof principal et la salle dans laquelle on allait se rendre. Lorsque le prof arrive devant notre file, on s'aperçoit que c'est pas le prof qui est noté sur notre feuille de classe. Mais on se dit que c'est évidemment un remplaçant, rien de plus. Une fois dans la classe, on s'assoit et il commence l'appel. Dès le premier nom, on s'aperçoit très vite qu'il n'a pas la bonne liste. Mais c'est alors qu'un de mes potes lève la main et dit « Présent », alors que ce n'était pas lui. La personne suivante enchaîne et dit « Présente », alors que ce n'était pas elle non plus. Et cela jusqu'à la fin de l'appel. Tout le monde a joué le jeu. On se connaissait déjà tous pour la plupart. Ensuite, le prof commence logiquement son cours et nous explique les enjeux de cette année scolaire, jusqu'à ce que la porte de la classe s'ouvre et qu'on aperçoive le bon professeur, celui noté sur la feuille au départ. Il était en fait en retard et l'autre prof qui était avec nous depuis le début s'était trompé de classe. La sienne était toujours en train d'attendre dans la cour principale du lycée. Il était nouveau. Très mauvais départ. Je crois que le restant de l'année, il a tout fait pour ne plus jamais nous croiser. J'arrive pas à savoir ce qui est le plus beau dans cette histoire, si c'est le fait qu'il y a un professeur qui se trompe de classe quand même, ou si c'est de voir cette cohésion dans une classe. C'est bon. Non, parce que moi je me rappelle d'une fois en 3ème, on avait tous dit on fait autruche et on va sous les tables. Super. Moi j'ai gueulé autruche, mais personne qui a suivi. Merci la cohésion. Mais... Anecdote de ma rentrée au lycée. Je faisais ma rentrée en seconde, le stress, la boule au ventre, tout était présent en moi. J'entre dans ma classe, je ne connais personne. Le prof fait l'appel, mais ne m'appelle pas. Je le laisse faire. Elle commence son speech de prof, quand soudain elle dit « C'est votre dernière année parmi nous. Mais avant tout, vous allez passer une grosse étape, le bac. » Ah bah ça c'est la phobie de tout écolier, hein. Collégien, lycéen, même après. Se tromper de classe. Ça doit quand même faire tout drôle. T'arrives au lycée, détente, le bac à la fin de l'année. Alors attends, j'ai passé le brevet des collèges il y a 2 mois. C'était ma rentrée de seconde en classe d'art. J'ai directement accroché avec une fille de la classe. J'avais en tête de me la taper, hein. Logique. Et voilà, super. Comme dirait Orelsan, t'as beaucoup trop la dalle, ça va beaucoup trop se voir. Alors c'est pour ça, pourquoi quand tu es en couple, il y a beaucoup plus de filles qui sont potentiellement intéressées par toi que lorsque tu es célibataire. Et bah c'est tout à fait super simple, ça se ressent. T'as beaucoup trop la dalle, ça va beaucoup trop se voir. Bref, on a passé la semaine hyper proche, j'étais limite prêt à faire du sale. Oi, ça continue. On arrête de prendre la femme pour un objet. Faire l'amour c'est cool, mais c'est quand même bien, il faut parler aussi quand même. C'est bien la discussion. Le jour où, à la sortie du cours, ma mère et la sienne étaient en train de discuter. On s'est regardés, elle et moi, on comprenait pas ce qui se passait, surtout moi, le seum qui s'installe. On s'approche de nos parents, et là ma mère qui me dit « Oh bah, t'as reconnu ta cousine? T'as vu, vous êtes dans la même classe ?» Attends, maman, ma quoi? Et depuis, je fuis les meufs de rentrée. Voilà, les grandes familles, c'est la merde. Et bah voilà le Uchiha du 13. Ah, évidemment que c'est le karma, si tu t'étais dit cette fille est fort jolie, j'aimerais bien pouvoir discuter un peu plus amplement avec elle pour pouvoir faire connaissance et pourquoi pas commencer à si on se rabiboche, on s'abiboche, pourquoi pas s'abibocher avec elle. Voilà, et là ça aurait pas du tout été ta cousine, c'est devenu ta cousine entre temps. Parce que c'est le karma qui fait ça. Marie, j'étais nouvelle dans ma classe et je me suis trompé de classe. Je suis allé en CP au lieu de CE1. J'ai mis 1 semaine à comprendre que je m'étais trompé. 1 semaine. Même si t'es censé être en CE1, il n'y a pas un moment où tu te dis j'ai une impression de déjà vu quand même. C'est bizarre, je vais quand même rester encore un peu. On croirait le programme de CP.
Donc voilà les gars. Les filles aussi. Cette vidéo est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah évidemment pensez au pouce bleu, pensez à vous abonner, ça fait plaisir. La rentrée, c'est chiant, mais c'est pas si mal. N'oublions jamais que les cours c'est une belle chose, l'école c'est une belle chose. Il y a plein de pays qui n'ont pas accès au savoir comme nous avons accès au savoir, et ça c'est quand même vachement bien. J'ai suffisamment fait le moralisateur, les cours de maths ça reste nul. Pour moi, prenez soin de vous. Bye tout le monde. Peace. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day.